Chers amis, bonjour. Vidéo réaction au combat de Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier. Si vous n'avez pas encore vu le combat, coupez vite la vidéo, allez voir le match et revenez après. On va essayer d'analyser ça ensemble tout de suite. Et voilà, on y est. Le combat tant attendu vient de prendre fin. Je viens de terminer de voir le combat. Forcément déçu pour Benoît. On s'attendait à une victoire, on espérait la victoire. Malheureusement, c'est Poirier qui a eu le dessus. On l'avait dit dans la preview. Attention, est-ce qu'on n'enterre pas Dustin Poirier trop vite suite à son dernier KO? On se posait la question de savoir s'il était toujours au top, s'il n'était pas sur le déclin. Et il nous a prouvé le contraire une fois de plus. The Diamond a encore brillé, ce qui fait de lui vraiment un champion extraordinaire. On va essayer d'analyser un petit peu ensemble ce qui s'est passé. Entrée de Benoît, plutôt déterminé, je l'ai trouvé un peu moins rageux, un peu moins lagnac que d'habitude. Je l'ai trouvé plus focus, plus concentré. Bon, jusque-là, pas de souci. Entame de combat, premier round, extraordinaire. On a tout vu, quoi. Du pied-point, des contres, du sol, des tentatives de guillotine de la part de Poirier. Benoît qui est peut-être allé un peu trop à la guerre, comme à son habitude. Malheureusement, face à Poirier, c'est pas passé. Trop ouvert sur son anglaise, des fois, on a vu, mais je pense que c'est dû à la fatigue. Je pense que ce premier round a vraiment été très intense. Ça a été non-stop, ça a été sans arrêt. Gros engagement physique de la part de Benoît, et je pense qu'il probablement il l'a perdu. C'est ce qu'il l'a perdu au second round, avec un petit manque de lucidité à un moment donné où on l'a vu mettre des coups au corps en étant très ouvert. Et on sait que Dustin aime contrer avec son crochet. Un uppercut qui a très durement touché Benoît, en sortie de clinch ou en entrée de clinch, je ne sais plus. Et puis derrière le crochet, quoi, qui l'a éteint définitivement. Alors j'espère que ce KO n'aura pas de répercussions sur Benoît, sur son mental et puis sur son intégrité physique surtout, et qu'il saura revenir. On y était presque, on est passé à ça. Benoît était tout près de finaliser Poirier. Benoît menait ce combat. Benoît avait le dessus, Benoît a imposé son jeu à Poirier. Très grosse pression. Malheureusement, Dustin Poirier, on l'avait dit, c'est une légende de ce sport. Et malgré le fait qu'il revenait d'une défaite et d'un KO sévère, on a vu de quoi sont faits les grands champions à l'UFC. Et Dustin a définitivement prouvé, s'il le fallait encore, que c'était un des très grands, voire un des meilleurs lightweight de l'histoire de l'UFC. Évidemment, c'est une grosse déception pour tout le MMA français. Petite clim, petite douche froide, mais Benoît est encore jeune. On l'a vu sur l'écart d'âge entre les deux combattants. Je crois 28 pour Benoît, 35 pour Poirier, il y a 7 ans d'écart. On voit que Benoît a encore quelques années devant lui pour améliorer son jeu. Peut-être être un peu plus prudent dans son approche. Voilà, il va falloir tirer les leçons de cette défaite. Ce que ne manquera pas de faire le Convoirin et toute sa team. En tout cas, voilà, je tenais vraiment à saluer la performance de Benoît. Gros combat qu'il nous a proposé. On n'est jamais déçu avec lui. C'est toujours une guerre. C'est impressionnant, quoi. La tension dans laquelle il arrive à nous mettre avant un combat, je tournais comme un lion en cage, quoi. Finalement, peut-être que le gap était un peu trop haut pour Benoît. On l'avait dit, il n'avait pas affronté de top 10, encore moins de top 5. Ce qui fonctionnait jusque-là, aller à la guerre, mettre la pression. Ça a fonctionné quand même, ça a fonctionné. Il était vraiment pas loin de réussir à battre Poirier. Mais face au très grand de la division, ça ne passe plus. On l'avait dit, il a un jeu très ouvert, et notamment face à un contreur comme Dustin Poirier. Et hélas, c'est pas passé. Ma foi, c'est la dureté du sport. Le MMA est souvent cruel pour le perdant. On souhaite à Benoît de se reposer dans un premier temps, de tirer les leçons de cette défaite et puis de revenir encore plus fort, on l'espère. En tout cas, on est toujours avec lui, dans la victoire comme dans la défaite, supporter toujours.
Merci de m'avoir écouté une nouvelle fois, d'être présent à ce rendez-vous podcast. Je vous dis à la prochaine. On refera peut-être une vidéo un petit peu plus à froid sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt. Fight!